C'est Diaboloman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez sérieuse puisqu'on va parler du SSG-24 de Novritsch, la fameuse réplique fabriquée par le plus célèbre des youtubeurs airsofters du monde, on va dire. Donc du coup, vous voyez, j'ai quatre pages, deux pages recto verso, parce que j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Donc comme vous savez, j'ai fait une partie avec, vous pouvez voir la vidéo par ici. Donc, ça m'a permis de le tester. La personne, donc je remercie le russe ou Flo qui m'a prêté donc sa réplique pour que je puisse la tester, jouer avec, la démonter pour voir un peu plus comment c'était fait et du coup pouvoir me donner l'avis dessus. Donc après, si vous me connaissez, vous savez que j'utilise pour ma part un SRS, que je suis fan de la réplique et que moi je suis loin d'être un défenseur du SSG-24 parce que pour moi c'est une réplique un petit peu surcotée, notamment parce que c'est promu par des youtubeurs. Donc moi, du coup, j'ai essayé de faire mon test. J'ai essayé d'être le plus objectif possible, même si du coup il y aura une petite part d'avis personnel sur la réplique, mais bon voilà, je vais pas bâcler, juste dire que c'est de la merde. J'ai quand même essayé d'apporter des éléments de réponse par rapport à ce que j'ai pu tester. Donc bon, je sens devant l'affiche parce que sinon la vidéo risque de durer un petit peu trop longtemps. Alors du coup, je vais essayer de poser des questions que vous devez sans doute vous poser, ce qui me permettra du coup de donner mon avis et du coup de faire un peu les reviews. Donc on va commencer par une première partie de présentation des montages de la réplique. Alors commençons par le prix et les délais de livraison. La réplique a été vendue à 435 € au lieu de 700. Donc cela s'explique par la vente directe du fabricant qui est à Taïwan. Et vous retrouverez jamais cette réplique dans une autre boutique. Car forcément le prix affiché est plutôt bas quand on enlève les frais de livraison, la marge des boutiques et également les frais de TVA. Alors Flo a commandé la réplique début janvier et l'aura reçue début mai, ce qui fait donc un délai entre la commande et la réception de 5 mois. Avec sa commande, il y en a eu pour 565 € avec 55 € de frais de livraison. Puis finalement 168 € de douane, ce qui fait un total de 788 €. Donc pour le coup déjà, niveau prix, ça fait quand même mal pour ce qu'il y a dedans. Donc si vous faites une commande, anticipez bien le fait que vous aurez probablement de la douane dessus. Alors niveau tarif, on pourrait voir que les chargeurs à l'unité coûtent 20 €, ce qui est pour moi un petit peu abusé sachant les chargeurs, les différentes répliques qui existent sur le marché, c'est juste un chargeur en plastique. Donc pour moi c'est la seule chose qui est un peu abusée là-dedans. Alors il a également pris des ressorts supplémentaires, donc un qui était déjà installé à soi-disant 430 fps, mais moi quand j'ai fait mesure j'avais plutôt du 500 fps, donc sans doute une erreur de ressort parce que entre celui qui était déjà installé et celui qui a mis à côté, j'avais exactement les mêmes valeurs. Alors pour la review du coup j'ai pris mon ressort M140 du Silverback, donc c'est un ressort type APS 96 qui du coup me donnait 440 fps en 0,20 g, donc ce qui était parfait pour faire des tests en France. Alors niveau joule creep, il est pas très élevé, on a juste un gain de 0,1 joule à la 0,40, donc ce qui est pas très élevé au niveau des performances. Une fois livrée, la réplique est stockée dans une boîte de transport, ça pour le coup c'est franchement pas mal, c'est vrai que ça évite de trimballer un carton qu'on n'utilisera plus, là, au moins la boîte on peut l'amener direct sur le terrain. Du coup la réplique est ainsi bien protégée et comme je disais, ça permet d'aller directement sur le terrain avec. On découvre la réplique et les différents accessoires qu'on a pu acheter, comme des chargeurs, des billes. Également, il y a une tigette de nettoyage fournie et une notice d'utilisation. Alors parlons du chargeur. Il est en plastique transparent, ce qui permet de voir le nombre de billes qui restent. La partie qui dépasse a un petit peu de jeu. Espérons que cela tienne dans les temps, sinon il feed très bien. Parce que par exemple, la première génération, on relevait souvent qu'il y avait des problèmes d'alimentation de billes. Donc des fois, on tirait à vide tout simplement.
et les billes sont stockées dans une bouteille en métal avec bouchon vissé. Passons à la réplique. Donc quand je la prends en main, je la pensais plus légère que ça, mais bon, c'est pas non plus très lourd. Alors elle est indiquée à 2,9 kg et mesure un peu plus d'1 mètre. La crosse est granuleuse en polymère et semble solide, elle est plutôt épaisse. Le canon, lui, est en aluminium, également assez épais, il semble vraiment solide. Il n'a aucun jeu au niveau du receiver. On peut voir que la culasse est noire, enfin quand je parle du culasse, je parlais surtout du cylindre, il est noir mat, il n'y a pas de reflet. L'attache sangle à l'arrière et à l'avant. On peut régler la longueur de crosse grâce à la roulette en métal à l'arrière. Et du coup la crosse est en caoutchouc avec le marquage de Novritsch. On peut voir les marquages blancs Novritsch avec un numéro de série unique. Donc par contre ce numéro de série il permet pas vraiment d'identifier contrairement à un SRS qui va avoir des séries, ça va être 1000, 1200 etc. ça va suivre. Alors que le Novritsch c'est avec des lettres, donc il est difficile d'identifier on va dire le nombre de répliques qui peuvent être vendues et du coup avoir une idée de ce qui se fait. L'emplacement du chargeur est fait avec un renfort en métal. Le réglage au pop se fait grâce à la tétine, elle est crantée. Alors très agréable en pleine partie pour régler rapidement ou pour gagner un petit peu de portée quand des fois on manque un petit peu de haut pop. Mais je trouve qu'on gagne pas mal de haut pop d'un cran à un autre. Donc forcément, quand on veut faire des réglages de manière précise, c'est pas forcément le mieux. On va vraiment voir la courbe évoluer très rapidement d'un cran à l'autre. Alors voilà ce que ça donne une fois le levier armé. Et on peut voir la sécurité qui est en arrière. Le rechargement se fait assez facilement et le levier, comme on peut voir, il revient tout seul, il y a juste à pencher la réplique. La queue de détente est en 2 étapes, une course longue et souple, jusqu'à arriver à une butée assez dure pour le coup, mais après, une fois qu'on appuie dessus, c'est franc et ça part tout de suite. On peut voir tout de même que le levier a un petit peu de jeu. Toutefois, aucun jeu au niveau du canon externe. Alors au niveau poids, on voit que je peux la tenir à bout de bras avec quelques difficultés, mais sans plus, ce qui montre un peu, parce que moi je suis pas exceptionnellement balèze, donc ça montre un peu qu'il est assez légère. Les chargeurs s'enclenchent très facilement et se retirent tout seuls en appuyant sur le bouton dessus. Pour regarder l'intérieur, alors commencez par retirer les 2 vis au niveau de la queue détente et à l'avant, et ensuite l'attache de bipied. Vous pouvez retirer ainsi le upper. Attention sur le canon à la pièce permettant le maintien du coup de celui-ci sur la crosse, donc c'est cette petite pièce que vous pouvez voir là. On peut voir le bloc détente, l'emplacement du chargeur et enfin la tétine de réglage du hop-up. Pour retirer le canon, il faudra retirer la vis avant du rail Picatinny qui donnera accès à une autre vis qui cette fois-ci sera en clé hexagonale. Retirez ensuite les 2 vis de l'emplacement du chargeur. Attention, il y a une vis claire et une noire plus courte qui sera elle à l'arrière. À partir de là, vous pouvez dévisser le canon. On peut faire ainsi le test de la seringue et voir que l'ensemble pneumatique est 100% étanche. Pour retirer le canon et hop-up, il faut d'abord retirer la tétine en dévissant 2 petites vis. Un unique barrel spacer se situe au centre du canon, donc là où j'indique avec le doigt. Le canon interne est ensuite maintenu au bout du canon externe. Ici la chambre hop-up avec son canon anodisé noir. On peut ici voir l'écran avec le système de numb, ce qui va faire l'appui sur le hop-up qui est en métal. Le canon est un type VSR10 en 601 et mesure 475 mm et il fait vraiment léger, on a l'impression qu'il pourrait vibrer tout seul. Pour la partie pneumatique, vous pouvez prendre une clé comme moi ou alors une pince avec 2 crans que vous mettrez dans les trous.
Attention avec le nozzle en aluminium avec une partie en caoutchouc pour amortir le choc. Voici le piston avec une tête en caoutchouc et aussi pour amortir le choc, et du coup sa tête en cup permet d'avoir une très bonne étanchéité lors du tir. Alors ici donc c'est mon ressort Silverback qui me permet d'être dans la limite des 2 joules en France. Le guide ressort est retenu par le piston cire, donc appuyez sur la queue de détente et il sortira tout seul. Pour retirer le bloc détente, retirez les 2 vis qui le maintiennent sur le receiver. Et le spring guide stopper reste en place. Le bloc détente semble très résistant avec nos puissances, donc on risque aucune casse par rapport à certains autres pays qui jouent beaucoup plus fort. La même chose pour le spring guide stopper qui est très solide en acier. Alors ici le cylindre fait mat et un peu rugueux, il y a toujours un peu de jeu dans le levier et on ne peut pas plus le serrer. Je pensais qu'en serrant peut-être à l'arrière ça allait régler le souci, mais non, ça continue de bouger. Le receiver est en 2 parties, donc il y a la partie arrière qui peut être retirée pour ainsi faire basculer la réplique en version gauchère ou alors rester sur la version droitier. Le tout est maintenu grâce au rail Picatinny. Pour le hop-up, il faut retirer le système pour l'écran. Pour séparer le bloc, retirer donc les 2 vis. Ici on peut voir le nub d'appui qui a dedans. Le joint hop-up est un petit peu marqué du coup par le nub et il tient bien en place. Il y a quelques traces de billes à l'intérieur, ça dépend ce que vous allez utiliser. Et le canon est de type VSR10 non ouvert. Quand tout est remonté, on voit bien que l'ensemble est 100% étanche quand je mets le doigt au bout du canon. Alors voilà, donc du coup, que dire après ce démontage et les tests sur le terrain. Donc je vais quand même garder ma fiche, parce que sinon je vais un peu partir dans tous les sens. Alors clairement, la réplique, elle est solide d'origine, il n'y a besoin d'aucun renfort ou de modification, permettant ainsi de jouer à forte puissance en France, entre guillemets, donc jusqu'aux 2 joules. On est tranquille, il ne risque pas d'y avoir une casse comme certaines répliques cheap qui ont un interne en plastique. Alors niveau poids, je dois avouer que je m'attendais à plus léger selon comment c'était vendu. Par exemple, j'ai déjà eu des VSR10 qui étaient beaucoup plus légers que ça. Mais en même temps, les VSR10 sont des canons externes qui sont très fins et la crosse est vraiment en plastique pareil, rapido. Et du coup, dès qu'on ajoute... Mais après, quand on ajoute le fait que les chargeurs sont en plastique et vraiment tout petits, ça fait pas un ensemble très lourd. Par exemple, un SRS qui a des chargeurs en métal, quand tu prends tout l'ensemble, forcément, ça va être beaucoup plus lourd. Alors, reparlons des chargeurs, justement. Alors, le fait qu'ils soient full plastique, ça me laisse un peu perplexe sur la solidité. J'aurais par exemple pensé à ce que l'externe soit en métal et que par exemple la partie transparente soit par en dessous, comme ça on pouvait voir les billes qui restent. Après, la tétine est mobile, ce qui permet de se placer peut-être correctement dans la réplique. Mais voilà, comme je dis, le fait que ça soit transparent, c'est vraiment pratique. Donc on va tout de suite comprendre s'il nous reste beaucoup de billes ou pas, plutôt que de vérifier en bout de tétine qu'il reste 1 ou 2. Et il n'y a aucun souci sur le fait qu'il feed et il se retire très facilement, juste en poussant le bouton, ça tombe tout seul dans la main. Alors le rechargement se fait facilement, il est léger et souple. Toutefois, il est quand même un peu bruyant de par le jeu du levier d'armement. Et la matière un peu rugueuse, on n'est pas sur quelque chose de très lisse comme par exemple un cylindre PDI qui va glisser tout seul, donc ça reste quand même assez discret. Ça c'est par rapport au revêtement du cylindre. Le bruit du tir toutefois par contre est très bruyant du fait du piston et de l'ensemble qui tape direct dedans. Et du coup il y a un bruit de ressort. Donc, je trouve que c'est atténué parce que j'ai mis un ressort Silverback, mais quand on a les ressorts d'origine, le bruit est vraiment beaucoup plus important. On sent que le ressort il vibre dedans, comme s'il y avait un petit espace entre le spring guide et le ressort, ce qui fait que ça va vibrer un petit peu. Donc après, je pense que ça peut se modifier avec des petites modifications maison, comme par exemple le coup du tube fait en canette de soda, ou alors avec un petit tube en plastique. Alors le hop-up, il est franchement pas mal, il permet un réglage très rapide et il ne risque surtout pas de se dérégler. Toutefois, je reste quand même un petit peu sceptique sur le système de cran. Parce que bon, on va dire c'est agréable pour sentir quand on bouge, mais je trouve que les réglages sont beaucoup moins précis que si c'était vraiment une toute petite pichenette. Au lieu d'avoir une trajectoire droite puis après légèrement trop de hop-up, on pourrait peut-être essayer d'avoir un truc un peu plus intermédiaire si on n'avait pas ce système à cran qui bouge peut-être un petit peu trop.
Alors du coup le hop-up il est franchement pas mal parce qu'il rend la réplique 100% étanche et il permet de lever des billes très lourdes, hein. J'avais aucun souci pour par exemple soulever les 0,46 Novridge qui étaient fournis avec. Alors pour le canon, j'ai du mal à me faire vraiment mon avis dessus, hein, parce que bon il est d'une matière assez spéciale, il est léger. Et pour moi il semble sensible aux vibrations. Du fait que ce soit un 6,01, pour moi ce n'est pas forcément le meilleur diamètre. J'aurais plus été sur un 6,05 par exemple, qui pour moi, surtout au vu de la longueur du canon, peut-être un petit peu mieux. Le fait que le canon soit ouvert, enfin j'aurais même vu que le canon soit ouvert plutôt que fermé, on aurait ainsi peut-être pu avoir des hop-up qui sont, enfin des joints hop-up assez intéressants. Là, je trouve que ça contraint peut-être un peu plus la chose. Mais ouais, franchement, la précision et la portée d'origine est franchement pas mal. Mais elle est toutefois perfectible. Alors après, au niveau du démontage, les vis sont de bonne qualité, elles risquent pas trop de s'abîmer si vous faites des démontages trop fréquents, même si ce n'est pas conseillé de trop le faire. On est sur une réplique après classique en termes de démontage, hein, qui dispose pas forcément de démontage rapide, mais bon, elle dispose pas non plus de 100 vis, quoi. Elle en a 6-7 à tout casser, ce qui permet de démonter tout de même sans trop de difficultés. Je pense que si jamais vous n'avez jamais démonté de réplique en suivant ma vidéo, ben, vous allez vous y retrouver quand même. Donc par exemple, ouais, ce sera pas une réplique où vous pourrez changer comme sur le SRS le canon rapidement, et surtout le ressort. Alors après, niveau customisation externe, ben, je trouve que le rail il manque un petit peu de longueur pour customiser, ou même la réplique en général dispose pas de beaucoup de rails, hein. Par exemple, moi pour mon matos vidéo j'ai dû ajouter pas mal d'anneaux avec rails sur le canon. Alors comme je disais, niveau joule creep, vous me connaissez, donc les écarts entre la 0,20 et la 0,40 est pas énorme, hein, seulement 0,1 joule. Donc au début je pensais que c'était peut-être ça qui justifiait les performances de ouf, hein, si la réplique avait un gros joule creep, mais c'est pas du tout le cas, ça n'a rien à voir avec ça. Alors du coup, pour comprendre ce que je ressens un peu plus de cette réplique, je vais poser des questions auxquelles je vais répondre tout de suite derrière. Alors du coup, vaut-il son prix? Alors pour moi, non. Surtout quand on voit la technique marketing avec la promo de soi-disant 700 € avec une promotion, du coup ça ne coûte que 450 €. Donc ça, c'est un truc que je pensais qu'il allait faire sur les premiers, mais en fait non, c'est juste pour faire croire que vous faites une bonne affaire là-dessus. Et ça, il le fait quasiment systématiquement sur tous ses produits, notamment par exemple sa Scopcam où il dit que ça coûte tant. C'est juste pour justifier que dedans il y a une sorte d'accès à des vidéos permettant de comprendre comment monter ces vidéos. Mais sinon ça change pas le prix du produit à la base. Le fait que le prix soit peut-être un peu plus bas, ça se justifie parce que c'est envoyé direct par le fabricant. Mais le gros souci, c'est que du coup aussi il faut attendre parce que vous achetez pas la réplique, vous la précommandez entre guillemets. Et surtout il y a un très gros risque de douane dessus, ce qui va franchement réduire la qualité, enfin le qualité-prix de la réplique. Alors, est-ce la meilleure réplique d'origine? Alors pour moi, non. Ça pouvait être le cas il y a quelques mois, mais maintenant qu'il y a le SRS 2018 qui va sortir, hein, donc là, au moment où je tourne la vidéo, il n'est pas encore tout à fait sorti, et le T10 de chez AAC, pour moi, il se retrouve plutôt vers la 3e, voire 2e place. Ça se joue du coup entre les 3 répliques. Quand on place vraiment les répliques d'origine, sans modification, etc. Mais pour moi, il serait loin dans le classement si on le comparait avec une réplique upgradée. Clairement, on peut avoir beaucoup mieux quand on monte une réplique soi-même et qu'on sait ce qu'on met dedans. Alors, est-ce agréable à jouer avec? Alors là, oui, une fois que je l'ai eu en main pour jouer sur Tarn, c'est quelque chose qui est assez léger, qui se recharge bien. Les tirs sont plutôt précis, hein, on peut atteindre facilement quelqu'un sur les 60 voire 70 mètres avec un petit peu de chance. Donc les réglages se font très facilement, hein, pour ce qui est du hop-up. Le rechargement et le transport des chargeurs, du coup c'est pas du tout encombrant. Donc ceux en tout cas qui l'auront en main, je pense qu'ils prendront plaisir avec, ils se sentiront pas avec une réplique pourrie entre les mains. Vaut-il mieux prendre cette réplique ou en monter une soi-même? Alors si vous y connaissez, clairement monter une réplique soi-même, ça sera beaucoup plus bénéfique.
Mais cette réplique, elle se tourne clairement pour ceux qui n'y connaissent rien du tout en upgrade et en démontage de réplique et qui cherchent quelque chose plus que jouable en sortie de boîte, mais les performances seront limitées face à une réplique qui a été préparée par des mains expertes. Alors, est-ce qu'on reçoit la réplique rapidement? Alors, comme j'ai dit, la réplique, quand vous l'achetez, elle n'est pas en stock en fait. Vous la précommandez et les délais seront relativement long. Alors au minimum 2 mois, pour ce que j'ai vu selon certains retours sur les groupes, mais ça peut aller jusqu'à 6 mois, vu que du coup c'est envoyé par Taïwan, et ça augmente fortement le risque de douane, donc j'assiste un petit peu là-dessus. Vous auriez pu profiter de ce temps pour apprendre à monter une réplique, chercher les pièces, et du coup les monter vous-même. Vous auriez ainsi obtenu une réplique selon moi beaucoup moins chère et beaucoup plus performante. Alors du coup, pour conclure, alors pour moi cela reste une très bonne réplique, Novritsch et Modify, parce que c'est fabriqué par Modify, Novritsch est juste avec eux pour donner son cahier des charges. Alors clairement il ne vous arnaque pas, il vous livre une réplique prête à jouer et de par ces vidéos de sa réplique poussera certainement certaines personnes à se lancer dans le jeu de sniper, ce qui n'est pas forcément le cas du coup il y a quelques temps, où du coup sniper c'était vraiment une discipline où il fallait être passionné et aimer la chose, ce qui allait du coup garder ça sur un cercle, un petit cercle de personnes. Car oui, pendant longtemps, le sniping est une discipline maîtrisée par de vrais passionnés ayant fait des recherches et qui auront monté leur propre réplique, qui connaissent en général sur le bout des doigts. Alors ce genre de réplique par exemple pour moi je l'achèterai pas car je suis pas du tout le genre de personne visée je pense par cette réplique, mais je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui peuvent être séduits par cette réplique, surtout quand on voit les plus gros youtubeurs qui en ont fait la promotion sur YouTube. Donc prenons par exemple Novritsch lui-même, il y a Salo Entertainment qui du coup est une sorte de collègue de Novritsch, Swamp Sniper du coup aux USA, House Gamer également qui au Canada qui l'utilise pas mal, et Jet Desert Fox qui est pas forcément un sniper mais qui est vachement connu aux USA aussi. Alors forcément ce sont des personnes qui ne sont pas payées, qui n'ont pas payé pour avoir la réplique, qui sont bichonnés pour avoir les meilleures conditions pour leur SSG 24. Et bon, par contre ils sont pas payés pour en dire du bien, ils disent ce qu'ils veulent dessus, mais quand on te offre un truc qui marche plutôt bien, t'as pas tendance à dire de la merde dessus quoi, vu qu'à la base t'as pas spécialement d'attente dessus, donc pour moi c'est logique, ils peuvent que en dire du bien, on t'offre un truc qui tourne, tu t'amuses avec, tu peux pas franchement dire que c'est de la merde. Alors donc voilà, j'en ai terminé avec la review du SSG 24, je sais que vous avez été beaucoup à me demander un avis dessus, alors j'espère que vous comprendrez un peu plus mon point de vue de pourquoi j'aime pas spécialement cette réplique, même si c'est quelque chose qui tourne bien. En tout cas, moi, je suis pas du genre à vous recommander cette réplique. J'aurais plus tendance à dire qu'il y a beaucoup moins cher et beaucoup plus performant ailleurs. Toutefois, ouais, des gens qui n'ont pas envie de s'embêter ou de se prendre la tête, qui veulent un truc tout de suite, voilà. Après, c'est peut-être le genre de réplique, si le prix était beaucoup plus bas d'occasion, peut-être que je l'offrirais par exemple à ma copine ou à un ami qui n'est pas spécialement sniper, mais qui a envie de s'essayer à cette discipline. Alors peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, comment je voulais présenter, etc. Et que du coup vous seriez quand même tenté d'acheter cette réplique. Et dans ce cas, je pense que vous serez quand même content lorsque vous l'aurez en main. Donc quant à moi, je resterai fidèle à mon SRS là-dessus. Le SSG m'a pas du tout dégoûté du SRS. Au contraire même, j'aurais tendance à dire que ça justifie amplement mon choix du SRS, pourquoi je le préfère amplement à cette réplique. Mais il est vrai que je sais que par exemple le SRS, tout le monde n'en est pas fan après utilisation. Après voilà, c'est une question de goût, chacun prend ce qu'il veut. Moi, je ne vais pas vous interdire de prendre le SSG 24 avec surtout tout ce que je vous ai présenté, si au contraire ça vous dit, tiens, c'est cette réplique qu'il me faut. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que vous serez content à peu près de la manière dont je vous l'aurais présenté. Donc moi, comme je dis, j'ai essayé d'être le plus objectif possible, mais bon, en apportant quand même une certaine phase, où je vais dire un peu quand même ce que je pense personnellement. Donc voilà, je suis pas du genre à bâcler la chose, mais au moins vous aurez un avis, on va dire, sur la version SSG 24 français et pas sur les versions étrangères.
Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, hein, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben, lâchez le petit pouce bleu. Si jamais vous avez la réplique et que vous regardez cette vidéo, ben, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que vous pensez de la réplique, si vous êtes d'accord sur certains points avec moi ou alors vous n'êtes pas du tout d'accord, hein, à ce moment-là partagez. Si vous n'avez pas la réplique et que bah, du coup vous comptiez l'acheter ou alors vous avez vu la vidéo ou vous savez plus si vous la voulez vraiment, ben, n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein. Du coup les gens pourront donner également leur ressenti dessus pour vous dire ou non s'il vaut mieux prendre cette réplique ou alors pas du tout. Je vous invite à partager également cette vidéo si ça vous a plu. Retrouvez mes codes chez mes partenaires si jamais vous commandez chez eux. Donc du coup Skirm Shop, Outdoor and Tactical. Si vous voyez ce t-shirt qui vous a plu, hein, donc c'est fabriqué par 6 mm Addict. Vous pouvez retrouver donc ces fabrications sur Facebook, hein. Donc il y a plusieurs types de t-shirts qui pourraient peut-être vous plaire. En tout cas, ce sont des très bons t-shirts. Je remercie encore une fois le Russe de son prénom Flo pour le prêt de sa réplique. Il a été très patient et ça m'a ainsi permis de vous présenter une réplique où il y a pas mal de débats dessus et du coup d'avoir l'avis d'un expert entre guillemets qui aime bien, enfin du moins qui est passionné de sniping et du coup vous donner l'impression sur cette réplique. Donc quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine, la bise.